C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin. Et, euh, et c'est une déchirure aussi. Mais Dieu sait toutes choses et Dieu est bon. Et il est fidèle, il est juste. Et Dieu est grandiose. Et il a fait des choses extraordinaires. Et vous voir aussi nombreux ce matin, c'est juste extraordinaire. Ouh. Ouh. Très bien. Le Seigneur est bon. Il est parti où, mon pianiste? Yves, t'es parti où? Pourquoi t'es parti? C'est moi qui quitte, c'est pas toi? Est-ce qu'on peut applaudir Yves, s'il vous plaît? Ah. Je crois que ce matin, il y a une atmosphère glorieuse encore ce matin. Je crois que Dieu est bon, Dieu il est là. Je voudrais simplement que tu puisses mettre la main sur l'épaule de ton voisin et que tu puisses lui dire, Dieu est bon et il sera bon avec toi, il sera bon avec nous. Dis-lui, Dieu va nous accompagner. Amen. Ce matin, je souhaite vous parler d'un sujet qui est un peu délicat et j'ai voulu vraiment garder ça pour la fin. Comme ça, si ça passe moyen, c'est pas grave, je pars moi. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir travaillé avec cette équipe, il faut que je le dise. On a une équipe extraordinaire à Clamart, avec une compréhension et une approche au leadership qui est ce qu'il y a de plus près, il me semble, de ce qu'il y a dans la Bible. Une équipe qui n'est pas simplement basée sur une personne, mais une équipe qui travaille ensemble et qui se responsabilise ensemble. Il y a bien sûr un pasteur principal. Et je suis tellement reconnaissant que Thierry Noël soit le pasteur principal de Clamart. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi là, dans ça? Ouais. C'est important. Moi qui suis fanat de louange, en plus avoir un pasteur de louange, pas bref. Ok, on s'est compris. Je voudrais parler aujourd'hui sur ce thème-là, qui est l'autorité de l'homme. Et c'est un sujet compliqué. On est aujourd'hui dans une société où dire autorité de l'homme, c'est presque tabou. On est dans une société qui touche en fait à la crise de l'homme et qui touche du coup directement à la crise de la masculinité. C'est presque un gros mot, ça, on le dit même plus. On n'ose même plus dire masculinité. Mais je crois qu'à l'église, je crois que là où nous sommes là pour nous approcher de ce que la Bible dit. Je crois que nous sommes là pour dire ce que la Bible dit. Et même s'il y a des gens qui voudraient nous faire taire, la Bible, elle parle. Et la Bible dit, même si toi tu ne parles pas, même les rochers pourraient parler. Et dans notre société, je me rends compte que les garçons, très vite, on leur enseigne à devenir des vrais bonhommes. C'est toujours cette image-là, un mec viril. Et ça se fait au travers du sport, ça se fait au travers de la télé, ça se fait au travers des camarades. Ainsi, l'enfant, vraiment, depuis sa plus jeune enfance, en fait, le garçon va apprendre qu'il ne faut pas qu'il pleure. Le garçon, il ne doit pas pleurer. Le garçon, il faut qu'il sache se battre. Écoute ça, hein. Et le garçon, de nos jours et dans notre société actuelle, il a un accès à la pornographie de plus en plus tôt. Le garçon doit toujours vivre pour avoir des conquêtes. Et plus il en a, plus il a la cote parmi ses copains. Le garçon doit toujours vivre sous la compétition. Et cette socialisation-là, qu'on peut appeler musclée, elle est véhiculée par la société. Et cette société, malheureusement, elle est de plus en plus sexualisée et dépravée. Et ça va perturber l'homme en devenir, qu'il soit chrétien ou pas. Hein. Et aujourd'hui, être un homme se résume presque à une virilité exagérée ou à une perte totale finalement des repères.
Pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans le moule, c'est compliqué. Parce qu'à l'inverse, celui qui tombe dans le refus de toute forme de... Il y en a qui tombent dans le refus de toute forme de masculinité ou même d'autorité. On le voit aussi. C'est pour ça que je vous dis, on vit une véritable crise. Vous êtes avec moi? Et cette empreinte sociale malsaine, elle nous éloigne complètement du plan parfait de Dieu. Alors, c'est quoi l'homme aujourd'hui? Parce qu'avant de pouvoir parler de l'autorité, il faut comprendre déjà qu'est-ce que l'homme. Et il y a deux choses qui sont importantes. D'une, il y a l'homme avant la chute. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a l'homme après la chute. Avant la chute, c'est dans Genèse 2 qu'on retrouve ce qu'est l'homme. L'image masculine est représentée dans la Bible dès la Genèse. La parole de Dieu nous dit que Dieu va créer l'homme et il va créer la femme. L'homme, ça va être Ish et la femme, Isha. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Mais ce sont deux êtres qui sont complémentaires. Et la volonté de Dieu, et écoute-moi bien ça, parce que je sais que ça dérange notre société, mais la volonté de Dieu est que on distingue bien les deux sexes et les deux genres. Dieu a tout fait pour qu'on distingue bien les deux. Que ce soit par leur rôle ou alors par rapport à leur vocation. Et il y existe 3 termes justement qui sont liés à l'hébreu pour parler de l'homme. Le premier terme, et là si tu prends des notes, tu peux prendre des notes, tu as le droit, parce que la meilleure mémoire se trouve au bout du stylo. Le premier terme pour définir l'homme, en termes de rôle et de vocation, c'est le terme Zakar, Z-A-K-A-R. Zakar, qui veut dire mâle en hébreu. Et Zakar fait référence au souvenir. Ça veut dire que Dieu donne le rôle à l'homme de toujours se souvenir de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait. Et son rôle, ça va être de transmettre aux prochaines générations qui est Dieu. Et c'est très important. Ok? Bien évidemment, ce rôle-là ne se limite pas qu'aux hommes. Mesdames, vous êtes bien invités aussi à le faire. Mais dans la base, Dieu l'a prévu comme ça. Ensuite, le deuxième terme, c'est Adam, comme le prénom que vous voyez dans la Bible. Et Adam, ça veut dire terre. Ça veut dire l'homme qui est façonné de la terre, mais aussi l'homme qui va travailler la terre, l'homme qui va cultiver la terre. Du coup, j'ai une nouvelle pour tous les hommes ici. J'ai une nouvelle pour tous les maris et pour tous les jeunes hommes. Tu n'es pas fait pour rester dans ton canapé. Tu as été fait pour travailler. Tu as été fait pour travailler. Ce que Dieu a prévu à la base pour toi, c'est que tu travailles. Alors il y a une nuance. Parce qu'avant la chute, l'homme travaillait, mais ça lui faisait plaisir. L'homme travaillait dans la joie parce que l'homme travaillait conjointement avec Dieu. Et après la chute, on va voir que c'est la catastrophe, mais n'allez pas trop vite. Donc Adam, et ça vous le trouvez dans le chapitre 2, le verset 15, et particulièrement ce terme-là. Et ensuite, comme je vous dis, il y a le terme Ish. Ish qui veut dire être humain. Et la femme c'est Isha. Donc Ish et Isha. Ok? Et la Bible nous enseigne que l'un ne va pas sans l'autre. Isha est tiré de Ish. Parce que Ish n'avait pas trouvé d'être semblable parmi la création. Donc l'homme a comme rôle effectivement de cultiver la terre, mais l'homme a aussi comme rôle de cultiver sa relation avec sa Isha. L'homme a comme rôle de cultiver sa relation avec son épouse. Et c'était prévu de la base. C'était ça le rôle de l'homme. Mais il y a aussi l'homme malheureusement après la chute. Et il se passe quelque chose de terrible parce qu'après la chute, il y a la fragilisation de la masculinité. Tout est gâché à cause de la chute. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible quand la femme, elle prend la décision de manger de ce fruit. C'est terrible quand l'homme suit. C'est terrible. La masculinité va basculer avec le péché. Et regardez ça. La résistance à l'autorité, la violence, l'hostilité deviennent la norme après la chute. Ceux qui nous entourent vont toujours aller à l'encontre de ce qui est l'autorité de Dieu,
de ce qu'est un homme selon l'image de Dieu. Et ça, c'est une pure conséquence de la chute. La chute va toucher l'homme dans sa masculinité. Son travail va devenir pénible après la chute. Et comme la femme, elle va avoir honte parce qu'elle va se trouver nue, l'homme aussi va retrouver ce sentiment. Il ne connaissait pas le sentiment de honte. Le mal est rentré. Et les rapports entre l'homme et la femme vont se dégrader. Et regarde ça, parce que l'homme n'avait pas forcément besoin de la femme pour savoir qui il était. Mais à partir de la chute, l'identité masculine sera ce qu'il représente face à l'autre. Ça veut dire que ton identité, elle va devenir finalement ce que les gens renvoient de toi. Et ça, c'est conséquence de la chute, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu à la base. L'homme ne sait plus qui il est. L'homme perd son identité. Et se développe alors un vrai problème de reconnaissance. Et là, quelque chose de terrible pour l'homme et pour la femme subit. C'est que l'estime de soi, elle va être touchée. Et je vous dis que c'est terrible. Parce que beaucoup d'entre nous vivons sous des peurs et marchons sous des peurs parce que nous avons des problèmes d'estime de soi. Le péché va perturber les relations de couple. La blessure de la chute va entraîner des conflits et va entraîner la domination. Et je veux que tu retiennes bien ce mot-là. La domination. Le péché a éloigné l'homme et la femme. Pardon, le péché a éloigné l'homme de la femme, mais il a aussi éloigné l'homme de Dieu lui-même. Et cela crée des douleurs, cela crée des tensions. La femme, regarde la réaction. La femme, elle, à partir de ce moment-là, va commencer à chercher à manipuler l'homme. Elle va essayer de lui faire honte, elle va l'irriter. Et l'homme, en retour, en voyant sa masculinité fragilisée, il va répondre par quoi? Eh bien, il va répondre par la force physique et il va répondre par la manipulation. Les conséquences sont graves. L'homme est fort, l'homme est dominant, mais la femme n'est que sa possession. Et cette pensée nous éloigne complètement de Dieu. Ainsi, plus il va s'éloigner, plus il va tomber dans des extrêmes, parce qu'il est en train de rechercher c'est quoi son identité. Et il va la chercher dans la domination, dans le contrôle de la femme. Et aujourd'hui, cela passe par la pornographie, cela passe par la sexualité débridée. Parce que ce même phénomène, aujourd'hui, nous le subissons. Pourquoi ça passe par là? Parce que l'homme semble se sentir homme quand il a une espèce de domination. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. L'homme va chercher à être autoritaire, va agir avec un autoritarisme, et ce qui est très très loin de ce qui est l'autorité de Dieu. Et il va avoir une virilité exacerbée. Il va vouloir se montrer. Il va vouloir avoir les muscles. Et je ne suis pas contre les muscles, d'accord? Je le laisse à mon collègue, mais... Et c'est terrible parce que cela est vraiment mis en évidence dans ce texte de Genèse 3, verset 16, qui dit, j'augmenterai, il dit ça Dieu à la femme, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est la conséquence de la chute. Ce n'est pas un commandement que Dieu aurait voulu pour l'homme, c'est la conséquence de la chute. C'est la conséquence de la désobéissance. Et le problème, c'est que tant qu'on ne réalise pas que notre masculinité, à chacun des hommes qui sont ici, tant qu'on ne réalise pas que notre masculinité, elle est en fait complètement liée à l'autorité de Dieu, on est loin de comprendre qui nous sommes vraiment. Elle est complètement liée. Notre masculinité se trouve dans l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu est au cœur de la masculinité et on le voit chez Adam. Adam, dès la création, dispose d'une autorité qui lui est légitimée par Dieu. Il a l'autorité sur quoi? Il a l'autorité sur la création. Genèse 1, verset 28.
Il dit, le travail est un plaisir car Dieu est avec lui. Et il nomme l'ensemble de la création, mais Dieu est constamment avec lui. Il a autorité sur sa femme aussi. Dieu instaure l'autorité du mari sur la femme. Mais c'est une autorité et non pas une domination à la base. Et celle-ci vraiment dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que mon frère, toi qui es marié, tu peux avoir une saine autorité sur ton épouse. Et je veux parler à tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Je veux parler à tous ceux qui sont peut-être là en train de sortir avec une jeune fille, d'accord? Parce que ça arrive, ça. Et je veux te le dire haut et fort. Tu n'as aucune autorité sur celle qui est avec toi. C'est le mariage, le cadre qui te donne l'autorité. Et parfois, nous pensons que parce que la personne est avec nous, on doit lui faire subir certaines choses comme test, comme épreuve. Mais tu n'as aucune autorité. L'autorité sur la jeune fille en question, c'est ses parents qui l'ont pour le moment. C'est ça que Dieu a déterminé. Et parfois, moi, je peux voir des jeunes gars, des jeunes filles, qui se soumettent à des gars, ils ne sont même pas encore mariés. Moi, je ne comprends pas, moi. Tu n'as pas à te soumettre, tu es fille de Dieu. Quand tu seras marié là, ouais. Et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est important que tu l'entendes. Jeune homme, ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur de vouloir dominer sur elle. Ne commets pas cette erreur de vouloir l'influencer. Laisse que Dieu agisse. Tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord avec telle ou telle chose qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. Mais tu ne peux pas lui dire fais ça, fais ci, fais ça. Ce n'est pas ton rôle. Quoi qu'il arrive, les autorités, l'autorité que Dieu donne à Adam, elle n'est possible à partir du moment quand Adam se soumet à l'autorité de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu surpasse toute autorité. Finalement, ce que Dieu fait, c'est qu'il ne fait que déléguer son propre autorité à Adam. Et regarde ce qui se passe. Et ça, on le voit dans les couples mariés. Un homme qui se soumet à l'autorité de Dieu. Ok? On part dans ce principe-là. Un homme se soumet à l'autorité de Dieu. Naturellement, la femme devrait se soumettre à son autorité. Par quoi? Parce que quand elle est en train de se soumettre à l'autorité de son mari, en fait, elle est en train de se soumettre directement à Dieu. Mais quand un homme est sous l'autorité de Dieu, et je peux te dire une chose, c'est que ça se voit. Un homme qui est soumis à l'autorité de Dieu, ça se voit. Et bien sûr, les gars, ils disent pas amen à ça. C'est pas grave. Moi, je pars. Ça arrive tout le temps. Il y a toujours des amens mal placés, tu sais. Le constat est là. Adam a péché et par lui, à cause de lui, on a perdu tous les repères. Tout ce qui est un modèle, on les a perdus. Parce qu'Adam, à la base, avait une soumission au Père. Mais par la suite, il ne l'a plus eu. Parce que la conséquence du péché, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Alors, moi, j'ai fait un test. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un test avec des gars. On a fait un test et je voudrais remercier Ludovic Barret. Ludovic Barret qui est un professeur en économie et en sociologie. Et c'est lui qui a travaillé sur cette prédication aussi avec moi. Et je suis vraiment heureux de ce travail qu'il a fait. Vous voyez, ça sert d'avoir des études, les gars. Et ensemble, on a fait un test auprès de jeunes gars. Et on leur a dit, à quoi ça te fait penser aujourd'hui si on te parle d'une personne qu'on décrit avec les adjectifs suivants? Quelqu'un de doux, quelqu'un de tendre, quelqu'un de soumis, quelqu'un de patient, quelqu'un d'accueillant. Vous savez, c'est quoi les réponses? Attends, je vous les redis. Doux, tendre, soumis, patient, accueillant. Vous savez, c'était quoi les réponses? Ils ont dit, soit c'est une fille, soit c'est un gars chelou.
Je veux te parler de Jésus ce matin. Parce que Jésus est le contre-modèle social. Jésus est le nouvel Adam. Et donc Jésus devient notre véritable modèle à chacun d'entre nous. Je veux te parler de Jésus ce matin. Parce qu'alors que tout nous invite en tant qu'hommes à nous éloigner de cette autorité de Dieu, le caractère de Jésus, lui, nous invite à vivre le contraire. Écoute ça bien, l'excès de virilité, la domination, l'absence de pardon et de soumission ne se retrouvent pas en lui parce que lui, il est pleinement soumis à l'autorité de Dieu. Pour vivre notre masculinité, on doit revenir et on doit se recentrer sur Christ. On doit devenir christocentrique. La société est dominée par Satan. Et dans cette société, on appelle le bien mal et le mal bien. Et absolument tout nous pousse, je le redis, à nous éloigner de cette autorité de Dieu et du modèle de Jésus. Regardez ceci. Les comportements bibliques, aujourd'hui, pour l'homme, sont vus comme pas assez virils selon les codes actuels. Se comporter comme Jésus, aujourd'hui, ce n'est pas assez viril. Ce qui entraîne une perte de repères pour l'homme, de la frustration, de la culpabilité. Alors que Dieu nous invite à suivre le caractère de Jésus. Jésus, il était comment? Matthieu 11, verset 29, il était doux. Jacques 5, verset 11, il était tendre. Luc 2, verset 51, il était soumis. Et ce caractère est d'autant plus difficile à adopter pour l'homme qu'il est vu aujourd'hui comme un peu efféminé. Et l'homme, même qui veut bien faire, il va avoir du mal à se positionner pour ne pas paraître qu'il manque de virilité, vous voyez? Du coup, la gentillesse, la tendresse, la douceur, la dépendance à Dieu, le sacrifice de soi, semblent être des dons naturels de la femme. L'homme, lui, il devrait être agressif, autoritaire, compétitif. Et ces comportements ne sont pas du tout bibliques, ni pour l'homme, ni pour la femme. Est-ce que vous avez constaté comme Jésus traite la femme dans la Bible? Moi, j'étais très surpris. On a replongé dans les textes et je vois que Jésus était un énorme défenseur de la femme. Alors que tout le monde voulait lapider une femme adultère, Jésus, c'est celui qui va s'opposer. Et pareil avec la prostituée, c'est lui qui va la défendre. Jésus va lui montrer son affection. Et au travers de ce texte-là, on voit comment est-ce que Jésus fait avec les femmes. Il est particulier, son comportement, il n'est pas du tout tendance. Et je vais vous dire, son comportement choquait. Si aujourd'hui ça nous choque, ça choquait encore plus ses contemporains. À l'époque, la femme, la société avait un regard sur la femme qui était vraiment nocif, qui était vraiment malheureux. Mais Jésus, lui, il n'est pas dans la domination, mais il est dans l'autorité. Et il nous montre au travers de ce texte qu'un homme peut avoir une autorité sur une femme, bien sûr quand elle est légitimée par Dieu, quand elle est dans le cadre de ce que Dieu a voulu. Du coup, un berger, oui, peut avoir une autorité sur une femme. C'est ce que faisait Jésus. Jésus avait une certaine autorité sur certaines femmes, parce qu'il était là comme berger aussi. Un mari peut avoir autorité sur une femme. Mais le fils ne peut pas avoir autorité sur sa mère, par exemple. Et vous savez, moi je pense, mesdames, que vous y êtes pour beaucoup. Avant de revenir à ce point, je vais revenir. Je ne vais pas vous louper. Je dirais même, la parole de Dieu ne va pas nous louper ce matin. Juste vous dire un petit truc, parce que ça, j'ai trouvé ça fort. C'est que Jésus et ses disciples, ils s'occupaient de tâches ménagères.
Les disciples de Jésus, ils vont préparer la Pâque, par exemple. C'est pas à eux de le faire. Normalement. Jésus, il va prendre une bassine, il va y mettre de l'eau, il va prendre de quoi pouvoir sécher après, et il va laver les pieds. C'était pas le rôle. C'était pas un rôle qui lui était attribué, ça. Ouf. Dis avec moi, Seigneur, change nos mentalités. Jésus, par son caractère divin, auquel nous devons tous aspirer, il nous montre à quel point il était vraiment ce contre-exemple. Son caractère aujourd'hui serait vraiment jugé comme féminin ou alors un peu singulier. Mais sa vie est un exemple pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien. Un fils soumis au Père, c'est ça en fait. Et ce qui a permis à Jésus, et ça je voudrais que tu puisses le noter ou le garder dans ton cœur, ce qui a permis à Jésus d'avoir ce caractère, ce n'est pas sa divinité, mes frères et sœurs. Ce qui a permis à Jésus d'avoir ce caractère, c'est juste sa pleine soumission à l'autorité de Dieu. Du coup, ne dis pas que c'est parce que Jésus, c'est bon, il avait pu le faire. Si toi et moi, nous sommes pleinement soumis à l'autorité de Dieu, on peut aussi y arriver. Est-ce qu'on peut, mesdames, applaudir nos hommes qui vont devenir ces hommes-là? Mais on est dans une société pleine de pression. Les gars, je suis avec vous. C'est terrible parce que dans cette société, on subit sans cesse des pressions. Que ce soit à cause de notre contexte social, que ce soit à cause de notre culture d'origine, que ce soit à cause de l'héritage familial. On m'a élevé comme ça. Et vous savez, je prêchais ça, on le partageait à un jeune. Il y avait un jeune qui était tellement déboussolé parce qu'il avait mis toute son identité dans sa force. Il avait mis toute son identité dans ce que ses parents lui avaient transmis, ce que son grand-père lui avait dit. Il fallait que tu sois fort, il fallait que tu tiennes bon. Et quand on a apporté la vérité biblique, ça lui a tellement bougé. Il était là, je voyais presque, il était les larmes aux yeux, il était complètement déboussolé, déstabilisé. Mais mon frère, ma soeur, j'espère que ton fondement puisse être rebougé pour qu'il y ait vraiment le fondement de Christ là dans ta famille, pour qu'il y ait vraiment le fondement de Christ dans ta vie en tant qu'homme. Les pressions nous corrompent la masculinité de l'homme. Ça corrompt. Et aujourd'hui on exige que les hommes soient comme ci, comme ça. On exige qu'un homme doit être charismatique, sinon il n'est pas bien. On exige qu'un homme doit faire le premier pas. C'est quoi ce truc? Tu sais que dans le texte biblique, non mais là les gars, franchement, vous allez, si après ça vous applaudissez pas, je sais pas. Écoute, attends. Dans le texte biblique où tu as Adam et Ève, ce n'est pas l'homme qui est parti vers la femme. Ce n'est pas non plus la femme qui est partie vers l'homme. C'est Dieu qui a ramené la femme à l'homme. Parce que quand tu es dans le chemin de Dieu, parce que quand tu vis dans cette dimension de vivre avec Dieu, de faire confiance à Dieu, tu n'as pas à provoquer des choses. Dieu ramènera la personne qu'il te faut à tes côtés. Et ça sera Taïcha. Les gars, on n'a plus la pression, c'est bon. Il y a d'autres pressions. L'homme doit toujours avoir de l'argent. C'est quoi ce truc? L'homme doit être à toute épreuve. Il ne doit pas pleurer. L'homme doit être performant. Il doit être productif. Et il y a une telle distorsion aujourd'hui qu'un homme ne peut même pas dire qu'il est vierge. Aujourd'hui, un homme qui dit qu'il est vierge, ou juste être vierge, t'arrives même plus. Mais c'est terrible. Et je vous en veux, madame. Je parle à ces femmes qui pensent que l'homme doit acquérir une certaine expérience. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme
qui découvrent la sexualité ensemble dans le cadre du mariage. Là, c'est sûr, tu es sous l'autorité de Dieu. Là, c'est sûr, tu es sous la bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu. Fais confiance à Dieu. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tu vas être épanoui dans ta sexualité tout simplement parce que tu fais confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. Un homme n'a plus le droit d'être vierge. Et c'est terrible. Parce que ça fait que nos enfants, demain, sous l'influence de tout le monde, ils vont commettre des actes sexuels. Et pourquoi c'est tellement terrible? Je vais vous le dire, ce sont tabous. Parce que quand un homme s'unit à une femme, la Bible déclare qu'ils ne font qu'une seule chair. Ça veut dire qu'il y a une union spirituelle qui se fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as couché avec un gars, à chaque fois que tu as couché avec une fille, il y a un lien spirituel qui s'est créé. Et c'est terrible parce que Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que tu te donnes totalement à celle qui allait devenir ta Isha ou ton Ish. Parce que le lien sexuel, c'est un lien profond. C'est un lien dans lequel nos émotions passent. J'ai rencontré un certain nombre de jeunes filles qui sont extrêmement marquées, de jeunes gars qui sont extrêmement marqués par leur première fois en dehors du cadre du mariage. Il y a des jeunes filles qui ne s'en remettent pas de cette première fois. Parce qu'on a corrompu, parce qu'on est parti un peu trop loin. Parce qu'on n'a pas suivi ce que Dieu nous disait. Et parfois on ne suit pas ce que Dieu nous dit, tout simplement parce qu'on veut un tas d'explications. Mais mon gars, si Dieu le dit, fais-le. Quand tu marches avec Dieu, tu arrives à un moment où tu ne poses même plus de questions, tu obéis, c'est tout. Et ce n'est pas que tu es moins intelligent, ce n'est pas que tu es moins intellectuel. C'est juste que ta foi est là et que tu as pleine confiance en Dieu et que tu sais que quoi qu'il arrive, lui, il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors tu fais confiance. Ouh. Et c'est terrible, les femmes elles-mêmes aujourd'hui ont aussi cette crise d'identité. Les femmes elles-mêmes, elles savent plus ce qu'elles veulent. Une vraie perte d'identité. Du coup, à un moment, elles veulent un bad boy. Elles veulent un gars avec de l'expérience. Elles veulent un gars qui a la cote. Elles veulent un gars qui a fait un tas de choses. Et une fois qu'elles sont mariées, elles voudraient un gars qui soit vierge. Elles voudraient un gars, elles voudraient un gars qui soit tendre, qui soit doux. Mais si tu as pris une brute, comment est-ce que tu veux ça? Non mais mesdames, on se comprend ou pas? Les femmes ne savent plus ce qu'elles veulent. Et comme on est dans ce problème-là, que l'identité de l'homme, ce qui est l'homme, est renvoyé par la femme, alors les hommes essayent de suivre ces codes-là. Mais si vous serez bien dans vos bottes, si vous saviez vraiment ce qu'il vous faut, ce qui est vraiment selon la parole de Dieu, il y a un tas de gars qui feraient ce qu'il faut aussi. Pas beaucoup d'amen, mesdames. Mais Dieu a une destinée pour l'homme. Et gloire à Dieu que tout ne s'arrête pas là. Gloire à Dieu que tout n'est pas gâché, que tout n'est pas fini. Parce que quand Jésus est venu, il est venu pour tout transformer. Quand Jésus est venu, il est venu pour redonner l'espoir là où il n'y en avait pas. Il est venu donner de la lumière là où il y avait plein d'obscurité. Il est la vérité, ça veut dire que là où il y a plein de mensonges, c'est lui, au travers de ce qu'il est, il va apporter toute la vérité, toute la lumière. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et je pense que l'homme qui perd cette autorité de Dieu, c'est un peu comme le fils prodigue. C'est comme le fils prodigue qui prend absolument tout ce qu'il veut de son père et qui finalement il va faire ce qu'il veut. Et il part, il va loin. Et il dépense, il fait ce qu'il veut. Mais quand il est au bout de son succès, quand il n'a plus rien, il se rend compte que ce n'est pas simplement qu'il n'a plus rien, c'est qu'il n'est plus rien. Et là il dit, il faut que je revienne. Il faut que je revienne vers mon père. Parce qu'il reconnaît une chose, que quand il était dans la maison de son père, les choses ne se passaient pas comme ça. Ça veut dire que quand tu es sous l'autorité de Dieu, les choses ne se passent pas pareil. Je crois que Dieu est intéressé par notre crise d'identité masculine. Je crois que Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est très bien que s'il commence par l'homme qui revienne à l'autorité de Dieu, alors la femme, ça va suivre et elle pourra vivre une saine autorité aussi.
Dieu veut nous libérer des codes de cette société et de notre arrière-plan culturel, de notre arrière-plan familial. Parfois, c'est bien loin d'être selon la volonté de Dieu. On a dû faire un vrai travail avec mon épouse, d'absolument tout remettre à plat et demander, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec ça dans ma famille? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on m'a enseigné ici? Est-ce que tu es d'accord avec ce que ma mère m'a dit? Est-ce que tu es d'accord avec ce que mon père m'a dit? Mais vous savez, ça nous a complètement libérés, parce qu'aujourd'hui, on a une autorité pour pouvoir enseigner notre fils. Aujourd'hui, on sait et on veut s'approcher de ce qui est vraiment écrit dans la parole. Les traditions ne te sauveront pas. Ta culture familiale ne te sauvera pas. C'est lui qui te sauve, c'est Jésus. Dieu veut. Il veut nous libérer de toute cette pression qu'il peut y avoir sur nous. Dieu veut nous inviter à porter du fruit. Il veut qu'on soit le sel de la terre. Il veut que soit la lumière au milieu des ténèbres. Il veut qu'on soit la vérité au milieu de tant de mensonges. Car pour vivre sous l'autorité de Dieu, nous ne devons pas avoir honte d'avoir le caractère de Jésus. Mon frère, si tu es doux, gloire à Dieu. Franchement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mon frère, si tu es accueillant, gloire à Dieu. Mon frère, si tu es sensible, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on est dans une génération, on fait une énorme publicité des chrétiens super-héros. Super-héros, rien du tout. Le seul héros, c'est Jésus. Toi et moi, nous avons besoin de marcher selon Jésus. En adoptant ce caractère, je découvre vraiment qui je suis. Je découvre ma masculinité, une masculinité saine et avec une juste estime de soi. Mais on n'arrivera pas. On n'arrivera pas, les gars, par notre propre volonté. Je suis désolé, les amis. C'est beaucoup trop ancré en nous. Tout ce qui est autour de nous va essayer de nous pousser à être loin de l'autorité de Dieu. C'est pour ça que j'écrivais ce sous-titre. Là où tout commence, il y a une ligne de départ. Et c'est un homme qui dépend complètement de Dieu. C'est un homme donc qui se soumet à l'autorité de Dieu. Avant la chute, Adam se soumettait à Dieu et tout se passait bien. C'est là où tout commence. C'est quand l'homme est en relation avec Dieu. C'est quand l'homme se soumet à l'autorité de Dieu. Et tout découle par la suite. Tout commence par l'homme qui se soumet à l'autorité de Dieu. Et Dieu lui donne pleine autorité. C'est fou ça. Et je voudrais finir avec ça parce qu'il faut bien que je finisse. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Messieurs, ouvrez vos oreilles. Parce que c'est sans doute ce qui m'a le plus touché quand je préparais ce message. Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu veut te donner un cœur de chair. Dieu veut te donner un cœur de chair. Dieu ne veut pas que tu continues à être dans cette dureté. La société voudrait que tu continues dans cette dureté. Mais Dieu, lui, il veut que tu t'adoucisses. Dieu veut des hommes humbles. Des hommes qui sont capables de demander pardon. Des hommes qui sont capables de reconnaître leurs torts. Des hommes qui honorent leurs femmes. Et je voudrais prier ce matin pour vous. Je voudrais prier pour nous, les amis. Et je veux demander à tous les hommes qui sont touchés par ce message qu'ils puissent se mettre debout, s'il vous plaît. Si tu es un homme et que tu t'es senti touché par ce message, je voudrais que tu puisses te mettre debout là où tu es. Je voudrais prier pour toi, mon frère. Je voudrais prier pour toi. Parce que tu ne vas plus courir derrière l'autorité.
Parce que tu ne vas plus devoir crier. Parce que tu ne vas plus devoir user de force. Dieu va te remplir d'une telle façon que l'autorité sera sur toi d'une façon naturelle. Tes enfants vont être vraiment sous cette autorité. Ta femme va vouloir être sous cette autorité parce qu'elle va y trouver là comme une sécurité. Elle va voir Dieu au travers de toi, mon frère. Et c'est ce que Dieu souhaite. Alors là où vous êtes, je vous invite à faire une simple prière. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi tous les hommes ne sont pas debout. Mais c'est libre à vous. Seigneur Jésus, nous t'avons failli en tant qu'homme, Seigneur. Et nous nous sommes laissés influencer. Nous sommes laissés influencer, Seigneur, par cette société, par ce monde, par la domination de Satan. Mais aujourd'hui, Seigneur, comme des guerriers, mais surtout comme des hommes qui avons besoin de toi, on veut se lever, Seigneur. Non pas simplement pour nous, mais aussi pour toutes les générations qui vont suivre. On se lève, Seigneur, pour ces hommes qui vont venir à l'église. On se lève, Seigneur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et je crois, Seigneur, que tu nous donnes une saine autorité. Je crois, Seigneur, que nos cœurs vont se tourner vers toi. Je crois qu'on va pouvoir vraiment vivre sous ton autorité, Jésus. Seigneur, que notre priorité soit de t'obéir, que notre priorité soit de t'écouter, que notre priorité soit de te faire confiance, Seigneur, afin que nos épouses puissent être soulagées, afin que nos épouses, Seigneur, puissent être vraiment aussi ce qu'elles sont, des femmes précieuses. Seigneur, nous confessons que nous avons besoin de toi. Nous confessons que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous confessons, Seigneur, que sans toi, nous n'arriverons pas. Seigneur, que notre cœur devienne un cœur de chair. Que notre dureté, Seigneur, puisse fondre dans ta présence. Et qu'on puisse vraiment vivre en tant que des hommes simples, à ton écoute. Au nom de Jésus. Je vais demander à tous ces frères qui ne sont pas mis debout d'aller pouvoir prendre dans les bras un frère qui est debout. Je voudrais que vous puissiez simplement prendre un temps pour prier avec. Je voudrais même aux pasteurs qui sont là, qu'ils puissent se lever et qu'ils puissent aller prier pour ces frères. Mesdames, c'est maintenant le moment où vous devez commencer à intercéder pour l'église. C'est maintenant où vous devez commencer à intercéder pour qu'une génération d'hommes se lève dans l'église. Une génération d'hommes nouveaux, une génération d'hommes selon Dieu. C'est le moment, ma sœur, que tu fermes tes yeux et que tu commences à dire: Seigneur, ramène ces hommes. Seigneur, je prie pour mon homme. Seigneur, je prie pour mon mari. Je prie pour cet homme, Seigneur, qui a besoin. Alléluia. Alléluia. Mes frères, pour qui on ne purifie pas forcément, je voudrais demander de venir ici. Venez ici. Venez ici. Approchez-vous. Je voudrais prier avec vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mettez-vous par là, les gars. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat terrible. Parce qu'absolument rien autour de nous va vouloir nous aider. Mais la parole de Dieu, c'est un fondement. La parole de Dieu, c'est du solide. Il y a de la puissance en Christ. Il y a de la puissance en Jésus. Vous savez quoi, les gars? On va prier les uns pour les autres. Tu peux te retourner, tu vas prier avec lui. Prenez-vous dans les mains, prenez-vous dans les bras et commencez à prier. Dites: Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. On veut que ton autorité soit sur nous. On veut que ton autorité soit sur nous. Église, est-ce qu'on peut se mettre debout? Mesdames, s'il vous plaît, étendez vos mains. Étendez vos mains. Priez pour nos frères. Priez pour nos frères. Il y a de plus en plus de femmes dans l'église. Mais moi, je prie qu'au nom de Jésus,
Ici à Clamart, la tendance s'inverse et que des hommes commencent aussi à venir dans l'église au nom de Jésus. Seigneur, remplis mes frères de toi, remplis mes frères de ton autorité, remplis-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens agir sur chacun de mes frères, Seigneur. Viens agir sur eux, Seigneur. Déverse ce que tu es, Seigneur, ta pleine autorité sur eux, ta pleine confiance en toi, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Un cœur disposé. Un cœur disposé, c'est ce que Dieu cherche. Un cœur disposé. Mon frère, toi et moi, nous nous sommes trompés. Mais la grâce de Dieu est là pour nous pardonner. Et la grâce de Dieu nous amène à vivre une nouveauté de vie. Voici les choses anciennes sont passées. Voici elles deviennent toutes nouvelles. Il y a de l'espérance. Aujourd'hui encore, les bontés de l'Éternel se sont levées pour nous. Elles sont là pour nous, on peut les accueillir. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Tu es digne de nos louanges, de nos... Oh, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté une dernière fois. Hey! Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que